Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le Cloud Adoption Studio. Lors du dernier épisode, la construction de votre business case dans le cloud, nous vous avons partagé comment réduire les coûts d'infrastructure et améliorer la productivité des utilisateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de trois nouveaux piliers, la résilience opérationnelle, l'agilité du business ainsi que le développement durable. En effet, passons maintenant au prochain pilier de la Cloud Value Framework. On va vous parler de la résilience opérationnelle. Justement, Ronnie, est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact de l'adoption du cloud sur l'amélioration de la résilience opérationnelle? Le bénéfice de la résilience opérationnelle est l'amélioration de la disponibilité et de la sécurité grâce à AWS. Prenons l'exemple de Condé Nast, qui est un grand groupe américain d'édition de magazines. Condé Nast connaît désormais des temps de disponibilité de 99,9 qui représentent une augmentation de 15% par rapport à la disponibilité dans le centre de données. Si le site tombe en panne, il peut être restauré en quelques minutes à partir d'un système de sauvegarde. Est-ce que tu peux nous partager des chiffres pour quantifier justement l'impact de l'interruption d'un service sur le business? Effectivement. Les chiffres que vous voyez à l'écran sont le résultat d'analystes qui quantifient les coûts d'interruption de service. En termes d'impact de ces applications, nous avons estimé le coût des temps d'arrêt entre 50 000 $ et à plus d'1 million. Il s'agit maintenant de chiffres importants et le coût des temps d'arrêt et des risques de sécurité est extrêmement élevé et l'impact potentiel sur votre business est important. Bien que ces événements ne soient pas fréquents, lorsqu'ils se produisent, le coût est très élevé et il est donc important d'inclure au moins cet élément dans votre business case. Nous avons vu que certains clients ne sont pas à l'aise avec la quantification des bénéfices de la résilience, comme par exemple la disponibilité. Nous conseillons d'établir alors une liste de KPI clés et de suivre leur progression, car l'impact, lorsque ces événements se produisent, est très réel et significatif. Sur la base de la recherche Ponemon, qui est un institut qui mène des recherches indépendantes sur la protection, la confidentialité et la sécurité des données, plusieurs facteurs clés ont un impact sur les coûts des temps d'arrêt, et nous les répartissons ici en plusieurs catégories. Vous pouvez l'utiliser comme un guide approximatif pour réfléchir au coût des pannes de vos applications. Dans ce tableau, on peut constater que 80% des coûts d'interruption de service proviennent de trois catégories. Prenez bien en compte ces trois catégories pour quantifier le coût d'interruption de service. Il s'agit en effet d'une approche par le bas. Quid alors de l'approche par le haut? Ouais. Passons maintenant à l'analyse comparative et voici quelques-uns des KPI que nous avons mesurés. Les clients qui ont migré sur AWS ont constaté après un an une réduction de 66% du temps d'interruption des services. Également, ces clients ont constaté une réduction de 54% des interruptions annuelles imprévues, une réduction de 45% des incidents liés à la sécurité par mois et une réduction de 39% du temps moyen de détection des incidents de sécurité. Je vais vous parler maintenant du pilier de l'agilité du business. La migration sur AWS a permis à Dow Jones d'être plus agile. Ils conçoivent plus de produits à forte valeur ajoutée et passent moins de temps à gérer un centre de données. Leur vitesse de développement de produits a ainsi augmenté d'au moins 30%. Justement, Ronnie, à ton avis, en quoi l'adoption du cloud peut être différenciante par rapport à l'impact sur l'agilité du business? Effectivement, le modèle informatique traditionnel impose des contraintes à l'innovation. Si une équipe souhaite développer une nouvelle application ou un nouveau service, elle doit provisionner des ressources pour le faire. Cela nécessite du temps et de l'argent supplémentaires, ralentit le temps de mise sur le marché et réduit les budgets d'innovation. Le coût de l'échec est un autre obstacle potentiel. Par exemple, si une entreprise utilisant une infrastructure sur site essaie et échoue à lancer un nouveau produit, elle doit toujours prendre en charge et entretenir le matériel qu'elle a acheté pour le projet. Avec les clouds, les développeurs n'ont pas besoin d'attendre d'avoir le budget pour déployer une infrastructure. Ceci est facilité en partie par le modèle de consommation à la demande du cloud. Vous ne payez que les services que vous avez utilisés. Ainsi, les développeurs peuvent provisionner instantanément des ressources dans le cloud et commencer à innover, ce qui leur donne un avantage concurrentiel par rapport au modèle de développement traditionnel. En cas d'échec, les développeurs peuvent couper leur investissement en arrêtant les instances de services créées dans le cloud. Également, vous pouvez aller encore plus vite dans vos développements en utilisant des solutions logicielles sur AWS Marketplace, qui est notre catalogue de logiciels partenaires qui propose plus de 4000 listes de logiciels dans plus de 30 catégories. Vous pouvez ainsi contrôler vos coûts dès que vous décidez d'arrêter
en arrêtant l'abonnement dans l'immédiat. Justement, qu'est-ce que cela change par rapport au cycle de développement des logiciels? Traditionnellement, le cycle de vie de la livraison de logiciels passe par 6 étapes principales, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la maintenance. Sur le graphique, nous avons également mentionné le pourcentage typique de temps passé à chaque étape. Pour simplifier la conception, vous pouvez utiliser les solutions intégrées d'AWS comme la scalabilité et la sécurité. Vous pouvez aussi utiliser un grand nombre de services tiers pour fournir des produits cloud natifs. Ceci simplifie considérablement l'analyse des besoins et le design et réduit les ressources nécessaires aux 2 premières étapes. Pour augmenter la vitesse de développement et des tests, vous pouvez utiliser les pipelines d'intégration continue CI/CD sur AWS vous aide à automatiser les étapes de votre processus de livraison de logiciels. Pour éliminer les temps d'attente et de déploiement, vous pouvez utiliser le développement automatique et incrémental d'applications. Finalement, vous pouvez réduire vos coûts de maintenance et simplifier les opérations grâce aux services d'infrastructure globale d'AWS et aux services gérés par AWS ou par des tiers. René, à ton avis, quel type de KPI peuvent être utilisés pour suivre l'évolution et le progrès des cycles de développement? Oui. Maintenant, comme nous l'avons mentionné précédemment, plus tôt vous mettez en place des KPI, mieux vous pouvez les suivre et comprendre comment vous progressez dans les différentes phases du cycle de vie de la livraison. En fonction des étapes clés que vos équipes suivent, vous pouvez avoir différents KPI que vous souhaitez suivre pour atteindre des objectifs différents. Nous vous recommandons de définir quelques KPI autour du nombre des applications, du nombre de fonctionnalités lancées, du délai de mise sur le marché et de déploiement, du temps de réponse et de la fidélisation de la clientèle. Est-ce qu'on a des benchmarks qui confirment ces impacts, notamment par rapport à l'approche top-down? Effectivement, les benchmarks qui couvrent le dernier pilier ici sur l'agilité du business montrent que nous avons une réduction de 43% du temps de mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités. Également, une réduction de 60% du délai d'obtention des informations exploitables, une augmentation de 40% des applications utilisant les méthodologies DevOps. Ces chiffres proviennent d'études comparatives que nous avons réalisées et beaucoup de ces mesures ont également été confirmées par d'autres recherches. Lorsque vous vous engagez directement avec nous, nous serons en mesure de créer un ensemble de KPI personnalisés qui ont du sens pour votre migration. Passons maintenant au dernier pilier de la Cloud Value Framework. Je vais vous parler du développement durable. 451 Research a étudié des centres de données d'entreprises dans plusieurs régions géographiques. Ils en déduisent qu'AWS peut réduire l'empreinte carbone d'un client de près de 80% et jusqu'à 96% une fois qu'AWS serait alimenté par 100% d'énergie renouvelable. Ce que nous sommes sur la bonne voie d'ici 2025. Nous avons maintenant 3 études pour analyser l'efficacité des charges de travail cloud. Ces études montrent que l'infrastructure AWS est 3,6 fois plus économe en énergie que la médiane des data centers d'entreprises américaines, jusqu'à 5 fois plus économe en énergie que la moyenne des data centers d'entreprises européennes, et 5 fois plus économe en énergie que la moyenne des data centers de la région Asie-Pacifique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi AWS est-il plus efficace? Parce que les économies d'énergie résultent de l'efficacité énergétique des serveurs et des installations de nos data centers. AWS accorde une grande attention à l'optimisation de la puissance consommée en intégrant les tout derniers composants. De plus, ces serveurs fonctionnent à des niveaux d'utilisation plus élevés du fait du partage et de l'allocation dynamique des ressources entre plusieurs clients. Également, la conception des installations qui utilisent moins d'énergie pour le refroidissement et la distribution de l'alimentation qui améliore l'efficacité de nos data centers. Concrètement, de quoi s'agit-il quand on parle de l'efficacité des data centers? Selon l'enquête 451 Research sur le cloud, les entreprises utilisent l'infrastructure de cloud public pour diverses raisons. Cependant, les 2 principaux moteurs sont un délai de mise sur le marché plus rapide et la possibilité d'adapter les ressources de manière flexible pour suivre la demande de charges de travail. Et surtout, le déplacement des charges de travail vers une infrastructure de cloud public offre également aux entreprises la possibilité de réduire considérablement l'empreinte environnementale de leur opération informatique. Nos résultats montrent que par rapport à la médiane des data centers d'entreprises américaines, AWS effectue la même tâche avec une empreinte carbone inférieure de 88%. 61% de la réduction de carbone est attribuable à des serveurs plus efficaces et mieux utilisés.
11% de la réduction de carbone est attribuable à des installations de centres de données plus efficaces et 17% de la réduction des émissions de carbone est attribuable à la réduction de la consommation d'électricité et de l'utilisation des énergies renouvelables. AWS ne fait pas progresser le développement durable uniquement grâce à une infrastructure informatique plus efficace. Les solutions développées sur AWS par des clients comme ceux présentés ici offrent aux entreprises la possibilité de mesurer, de comprendre et de contrôler leur impact environnemental à travers un certain nombre de dimensions. Nous arrivons ainsi à la fin de notre épisode. Nous espérons que vous avez aimé. Si vous souhaitez qu'on vous aide sur la construction de votre business case dans le cloud, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Effectivement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne vidéo pour être notifié des prochains épisodes. À très bientôt. Bientôt.